Un Omar, go! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire des formules trigonométriques dans le triangle rectangle. Elles sont au nombre de 3. Cosinus, sinus et tangente. La première chose à savoir est, lorsque je parle de cosinus, sinus et tangente, c'est que je parle du cosinus, sinus et tangente d'un angle. De ce fait, il faudra que je choisisse un angle dans mon triangle. Ceci dépend généralement de vos calculs ou de vos exercices. Il y a 3 angles dans le triangle, mais nous ne pouvons travailler qu'avec seulement 2. Pourquoi? Il est impossible d'utiliser les formules trigonométriques avec l'angle droit. Il est à bannir. Impossible. De ce fait, il nous reste 2 choix. L'angle A ou l'angle B. Donc, dans le cadre de notre vidéo, prenons l'exemple de l'angle alpha. Maintenant que j'ai choisi mon angle, nous allons pouvoir nommer les côtés, c'est-à-dire leur donner une nature. J'ai déjà nommé le premier côté, hypoténuse. Pourquoi hypoténuse? Parce que l'hypoténuse est le côté le plus long d'un triangle. Voici donc le côté le plus long du triangle, AB. C'est aussi, l'hypoténuse est aussi à l'opposé de l'angle droit. En l'occurrence, l'angle droit est ici, l'opposé, c'est donc ici. Mais en parlant d'opposé, où est l'opposé de notre angle alpha? Eh bien oui, c'est bien ce côté-là. C'est-à-dire que ce côté s'appelle donc opposé. Maintenant que nous avons trouvé l'opposé et l'hypoténuse, il nous reste encore un côté dont nous n'avons pas nommé. Ce côté, il est collé à l'angle alpha. Il est dans le coin. Il y a un synonyme pour qui touche, qui est collé. C'est le mot adjacent. Ce côté est donc adjacent à l'angle alpha. Je vous vois déjà venir. Vous allez me dire, oui mais l'hypoténuse aussi est adjacente à l'angle alpha. Effectivement, mais la définition d'un côté adjacent dans le triangle rectangle, c'est qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. C'est-à-dire qui touche l'angle, donc ce côté touche l'angle et n'est pas l'hypoténuse, contrairement à celui-là. Voilà, nous avons nommé nos 3 côtés dans notre triangle. Donc voilà, les 3 formules sont ici. Nous avons le cosinus d'alpha, de l'angle alpha, qui est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Nous avons la deuxième, le sinus d'alpha, qui est égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse. Nous avons en troisième, la tangente de alpha, et qui est égal à l'opposé sur l'adjacent. Vous allez me dire, c'est compliqué à retenir, elle semble compliquée à retenir. Mais non, il y a des moyens mnémotechniques de s'en souvenir. Je vais vous en montrer un tout de suite. Voilà le moyen mnémotechnique de s'en souvenir. Casse-toi. Oui, vous l'aurez bien compris, casse-toi. Non mais pas de la vidéo, c'est le moyen mnémotechnique. Ce qu'on a fait pour trouver ce moyen mnémotechnique, c'est qu'en fait, j'ai pris chaque initiale des mots, des formules, pour créer un mot. Donc voyons ensemble. Le cos de l'angle est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Eh bien voyons ici, le cos de notre angle est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Ici, le sinus de l'angle est égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse. Et voyons donc ici que la tangente de l'angle est égale à l'opposé divisé par l'adjacent. Voilà un moyen mnémotechnique de s'en souvenir. Maintenant, nous pouvons donc appliquer nos formules en fonction de la situation. Prenons donc la formule du cosinus. Donc, le cos d'alpha est égal.
donc, comme nous pouvons le voir à l'adjacent qui est donc le segment AC, divisé par l'hypoténuse qui est le segment AB. Prenons ensuite la formule du sinus. Donc nous avons sin de alpha qui est égal à, comme nous pouvons le voir ici, à l'opposé, donc l'opposé, le segment BC, divisé par l'hypoténuse, donc de nouveau AB. Prenons ensuite la formule de la tangente, donc tangente de alpha est égale, la tangente on voit que c'est l'opposé, donc le segment BC divisé par l'adjacent qui est AC. Voici donc comment nous avons appliqué nos formules. Revenons maintenant un petit peu en arrière. Au début, nous avions sélectionné l'angle alpha. Imaginons maintenant que nous sélectionnons l'autre possibilité, c'est-à-dire l'angle bêta, l'angle B. L'opposé de notre angle bêta, où est-il? Eh bien oui, maintenant l'opposé se trouve donc ici. Donc, où se trouve l'adjacent? C'est le segment qui touche l'angle bêta, mais qui n'est pas l'hypoténuse, donc c'est celui-là. Et maintenant, ceci, ça va changer nos formules, car puisque nous avons le cos, attention, plus de alpha, puisque nous avons pris l'angle bêta, le cos de l'angle bêta, qui est égal à, et maintenant, nous regardons adjacent sur hypoténuse, l'adjacent de notre angle bêta, c'est le segment BC, donc BC, sur l'hypoténuse qui est le segment B. Ensuite, pour la formule du sinus, nous avons le sinus de bêta qui est égal à donc l'opposé sur l'hypoténuse, l'opposé qui est donc maintenant AC avec l'hypoténuse qui est toujours AB. Et la troisième, la tangente de bêta qui est égale à l'opposé, donc AC, divisé par l'adjacent, donc BC. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas les mêmes résultats entre le cosinus de l'angle alpha et le cosinus de l'angle bêta. Une fois, le côté adjacent c'est AC, et dans ce cas ici, c'est le côté BC. Le seul qui reste uniquement le même à chaque fois est, comme je vous ai dit, l'hypoténuse. Pourquoi? Parce que l'hypoténuse reste toujours le même côté dans le triangle. Ces formules permettent donc de calculer des longueurs dans le triangle rectangle ou alors de calculer un angle dans le triangle rectangle. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager et à bientôt.